Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode dont on parle aujourd'hui. Nous allons parler bien de Wonder Man, à laquelle je viens de terminer il y a quelques minutes, d'où le fait que l'épisode sort un peu plus tard que prévu vu que tous les épisodes sont sortis aujourd'hui. Du coup Wonder Man, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle série du MCU que l'on peut totalement regarder sans avoir rien regardé de Marvel. Pour le coup c'est un point positif du coup vu que c'est sous l'appellation également Marvel Spotlight, qui met en valeur un personnage avec une histoire qui a un début, une fin, et qui peut se regarder comme ça sans avoir vu tel ou tel projet auparavant. Donc dans cette série pardon, on va suivre du coup Simon Williams, du coup qui est un acteur à Hollywood, qui est propulsé via la motivation de participer au remake du film de Wonder Man, dans lequel bien son réalisateur souhaite faire un remake. Sauf que du coup, Simon Williams possède des propres pouvoirs. Il a des super pouvoirs, sauf qu'il souhaite garder tout ça secret parce que du coup, ça pourrait poser des problèmes pour lui, sa vie et son entourage. Donc là, qu'il cache le tout. C'est très secret. Et avec l'aide du coup de Trevor Slattery, ils vont tenter de participer à ce film. Concernant les points positifs et négatifs, la durée des épisodes est je trouve cool. En moyenne ça dure 35 minutes, générique et début et fin compris, donc si on retire 5 minutes ça fait des épisodes de 30 minutes. Il y a 8 épisodes, au total là de ce que je vois en tout cas, sur Seriebox ça m'indique 4h27, ce qui est assez raisonnable je trouve en termes de durée. 8 épisodes du coup ça passe assez vite je trouve, j'ai regardé ça depuis ce matin. Et du coup là j'ai fini il y a quelques instants on peut dire, et je trouve très sympa. J'ai bien aimé surtout également l'épisode 4 du coup qui présente un autre personnage qui a une semi-importance on peut dire, qui m'a fait découvrir également un autre personnage de Marvel qui doit être je pense assez peu connu, parce que du coup j'en avais jamais entendu parler auparavant. Concernant Simon, j'ai bien aimé le perso, pareil son alchimie avec Trevor je le trouve très cool. Trevor, ça fait plaisir du coup de le revoir parce que la dernière fois qu'on l'a vu c'était dans Shang-Chi, c'était en 2021. C'était il y a 5 ans. Euh, le fait du coup de faire une série sur un mode quelque chose qui se passe à Hollywood, du coup là pour le remake du film et tout, je trouve ça intéressant. Je sais qu'il y a une autre série qui est dans le même genre, qui fait un truc du genre, j'ai oublié le nom, mais apparemment elle est bonne et dans tous les cas c'est la première fois que je vois un truc du genre de mes propres yeux. L'histoire en elle-même, je la trouve sympa. Les pouvoirs de Simon, on nous l'explique que à la fin, dans le dernier épisode. Du coup, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, on sait qu'il a des pouvoirs, mais on nous explique pas concrètement c'est quoi ses pouvoirs. Du coup, le spectateur tente de deviner, sachant que Wonder Man, je pense pas que ce soit le personnage également le plus connu du monde non plus. Même s'il a fait partie de certaines équipes de super-héros dans les comics, et j'aurais pas vu le perso dans des séries animées Avengers, etc. Je pense pas que je l'aurais connu le perso, donc j'aurais pas pu connaître ses potentiels pouvoirs. Mais les pouvoirs, malgré tout, sont très stylés quand ils sont actifs et qu'on les voit. Je trouve ça très sympa. Euh, Trevor, ça fait plaisir de le revoir. C'est pas toujours mon perso préféré de Marvel, mais j'ai bien aimé sa relation qu'il a avec Simon, et comment à la fin dans le dernier épisode comment les choses évoluent dans le bon sens pour les deux on peut dire. Et globalement voilà pour les points positifs, tout le côté Hollywood et tout je trouve ça cool, que ce soit du coup les côtés positifs ou négatifs. Du coup il y a on voit un peu de chaque penchant. Côté négatif, j'ai envie de dire que la série est bien, ça passe tranquille, mais peut-être j'en espérais peut-être un petit peu plus. Parce que là, du coup, c'est cool, ça passe le temps, oui. Mais le côté Marvel de cette série Marvel, pas grand intérêt, je trouve. Euh, alors, oui, ça fait un truc différent, c'est sûr. Mais je pense pas m'être ennuyé en regardant, je pense pas. Mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus. Ou peut-être même voir les pouvoirs de Simon plus en avant, des fois. Ça aurait pu être intéressant. Même quelques scènes supplémentaires, quoi. On parle souvent également d'un accident quand il était petit dans la cuisine.
Sauf que du coup, on n'a pas forcément de flashback sur ce moment où qu'est-ce qui s'est véritablement passé, parce que je vous dis ça, je n'ai encore vu aucune vidéo qui parlait de la série. Donc sûrement que j'aurai des explications en ayant regardé des vidéos qui parlent de la série. Mais là, je sais concrètement pas trop ce qui s'est véritablement passé durant cet accident, et ça me fait un peu chier de pas véritablement savoir du coup ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai quelques idées au vu des explications que l'on donne au fur et à mesure du coup de la série, mais je sais pas, j'ai l'impression que plus d'explications n'aurait pas été de refus, quoi. Et sinon, bah, la série se passe globalement bien. J'avais un problème avec du coup Disney+. À chaque fois que je voulais passer les crédits, ça m'affichait pas les crédits. Dans le sens où j'avais pas le petit indicateur sur mon écran quand je mettais la souris sur la piste. Du coup, je sais pas s'il y a une scène post-crédit. Je saurais pas vous dire. Du coup, je verrai ça en regardant des vidéos également. Pour ceux que ça intéresse pour les post-crédits, je pense pas. Parce que je vois pas du tout ce que ça pourrait teaser. Concrètement. Et il y en a pas du tout également, je crois, pendant tous les épisodes globalement. Et j'ai passé quand même un bon moment. Ça se regarde, tout simplement. C'est comme Echo quand c'était sorti. Ça se regarde, ça passe le temps. C'est pas la meilleure série du monde. C'est pas la pire série du monde non plus. Ça se regarde, ça fait passer le temps et ça rajoute un petit peu plus de développement dans l'univers du MCU. Et ça rajoute également un nouveau personnage du coup qui pourra potentiellement peut-être être présent dans d'autres projets. Peut-être dans un film Avengers ou autre. Donc on verra bien. Voilà, concernant Wonder Man. Et pour la note sur 10, j'ai décidé de mettre 7 sur 10. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas la meilleure série du monde. Voilà. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire votre avis sur la série si vous la regardez sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu la série, est-ce que vous comptez la regarder? Comme dit, c'est dispo sur Disney+. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy.